Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation au logiciel KiCad. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons télécharger et ajouter les librairies des composants dans le logiciel KiCad. Donc sans plus tarder, nous allons vous ouvrez votre logiciel KiCad. Vous ouvrez l'onglet par exemple des schématiques. On va double-cliquer. L'onglet des schématiques est ouvert. Nous allons essayer ici de regarder des composants qu'il n'y a pas la librairie dans le logiciel KiCad et essayer de télécharger et d'ajouter dans cette librairie des composants-là. Donc, vous voyez là, si je clique, je peux taper un nom de composant, par exemple, je peux prendre le transistor peut-être 2N2222. Vous voyez que le 2N2222, il n'y a pas de librairie et pas d'empreinte dans le logiciel KiCad. Donc, ce qui peut être problématique si vous avez à utiliser ce composant dans un circuit. Bon, là, j'ai pris l'exemple pour le 2N2222, mais ça peut être l'exemple pour le IRFP. Par exemple, j'ai constaté que le logiciel KiCad n'avait pas les librairies de composants IRFP. Par exemple, vous voyez là, quand je tape IRFP, peut-être on peut prendre 260N. Vous voyez, il n'y en a pas IRFP. Donc, vous voyez, il y a les IRF qui sont les transistors MOSFET à effet de champ. Donc, ces deux exemples-là peuvent être des cas pratiques que vous pouvez avoir dans votre montage. Donc, n'ayant pas dans ces composants, nous allons nous rendre sur Internet. C'est vrai que vous pouvez créer des empreintes, mais ce n'est pas l'objectif de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger et ajouter des empreintes de composants dans le logiciel KiCad. Donc, n'ayant pas dans ce composant, vous pouvez vous rendre sur Internet, sur un navigateur, sur votre navigateur, vous vous rendez sur votre navigateur. Vous allez taper dans la barre de recherche Snap EDA. Donc, c'est un site ici qui dispose de plusieurs dizaines et plusieurs centaines de milliers, je vais dire même plusieurs millions de librairies de composants qui sont compatibles à plusieurs logiciels. Donc, vous vérifiez bien que c'est au site de SnapEDA, http://snapeda.com. Vous entrez. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, ils vont vous demander de vous enregistrer. Donc, quand vous arrivez à ce niveau, ils vont vous demander soit vous vous enregistrez comme nouvel arrivant, soit vous vous connectez. Donc, moi, j'ai déjà ici, je me suis déjà enregistré ici. Donc, vous vous enregistrez. Et si vous ne vous enregistrez pas, il n'y aura pas moyen de télécharger des librairies. Donc, vous vous enregistrez tout simplement. Vous vous enregistrez. Et vous mettez votre mot de passe. Donc, une fois que vous êtes enregistré, vous allez mettre votre mot de passe. Non, c'est pas la bonne adresse. Donc là, on va supposer que vous vous êtes enregistré, vous avez créé, vous vous êtes enregistré sur le site de SnapEDA. Donc, vous voyez là, il y a les actualités, et francs. Il y a les actualités, il y a les propositions de nouveaux composants qu'ils ont, voir les empreintes. Donc, c'est un site, je vais vous laisser découvrir le site par vous-même. Maintenant, là, vous voyez, on vous demande, le site vous propose de chercher parmi les 25 millions de composants qui sont proposés. Donc là, nous allons taper dans notre composant 2N2222. Oui, nous allons appuyer Entrée. Donc, il va retrouver dans ces 2N2222 dans le site de SnapEDA. Parce que moi, j'insiste bien, ce site est très complet. C'est vrai que vous pouvez avoir d'autres sites qui vous proposent des composants, mais le tuto d'aujourd'hui sera plus basé sur ce site. Donc, ça met un peu du temps en fonction de votre connexion Internet. Bon, là, vous voyez qu'il a retrouvé dans le composant 2N2222. Maintenant, il y a plusieurs marques et plusieurs modèles, vous voyez, modèle de boîtier. Donc, vous voyez que là, le modèle de boîtier ici, c'est celui-ci. Vous voyez que là, le modèle de boîtier est plutôt en TO92. Là, c'est en NTE. Donc, vous voyez.
Donc, il y a plusieurs marques, par exemple, il y a Microchip, ça c'est les montées en surface. Vous voyez, même ceux-ci sont les montées en surface, là ce sont les traversants. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin, donc, il y a plusieurs catégories de 2N22 par exemple. Là. Bon, je vais choisir celle-ci, pourquoi pas. Maintenant, pour choisir, vous voyez, je vais venir là. Donc, on va dire ici les données qui sont disponibles. Si je place le curseur sur le symbole, on me dit que le symbole est disponible. Je place le curseur sur l'empreinte, on me dit que l'empreinte est disponible. On me dit que le modèle 3D est aussi disponible. Donc, je peux cliquer sur le symbole. Quand je vais cliquer sur le symbole, ils vont m'envoyer dans une autre page. Donc, ils vont m'envoyer dans une autre page. Vous allez excuser la qualité de ma connexion. Donc, ils vont me renvoyer dans une autre page. Dès qu'ils m'envoient dans une autre page, ils me présentent donc le symbole donc, du composant en question et l'empreinte. Donc, vous voyez qu'il me présente l'empreinte ici, il me présente le symbole ici. Ils me disent télécharger le symbole et l'empreinte. Download symbole and footprint. Donc, je télécharge le symbole et l'empreinte, mais pour quel logiciel j'ai choisi? Le logiciel KiCad. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs logiciels à ce niveau. Vous voyez, il y a Altium, Circuit Studio, ainsi de suite, Eagle. Ceux que je reconnais sont par exemple Altium, Eagle, Autodesk, oui, KiCad, OrCAD aussi, oui. Ouais, Proteus, là où je fais souvent plusieurs tutos. Donc, il y a vraiment beaucoup de logiciels. Donc, et ils ont des empreintes pour tous ces logiciels-là. Nous avons choisi KiCad. Donc, il nous demande de choisir le format. Notamment, les formats ne sont pas très dérangeants ici. Mais prenez le format version 6 et si vous voulez, vous prenez la version 3, ça ne change absolument rien à l'utilité du composant. Donc là, il me télécharge ça. Donc voici. Donc, quand il me télécharge ça, vous voyez que donc, à l'intérieur du fichier téléchargé, je vais agrandir, vous allez voir. Donc, à l'intérieur, j'ai un 2N22 qui 4.sim, qui 4.step. Avec le point step, c'est l'indicatif pour la 3D, qui 4.mood. Donc, nous allons extraire ceci vers, je vais mettre au bureau dans le logiciel formation KiCad. Donc, je vais mettre dans formation KiCad dans ajout des librairies. Je fais OK. Donc, après, je peux fermer ceci. J'ai extrait. Je peux revenir dans formation ajout librairie. Et je retrouve dans les librairies donc, que j'ai. Je retrouve les trois fichiers, donc du moins les 4 fichiers. Il y a celui-ci, celui-ci. Peut-être aurais-je dû mettre tout ça dans un dossier à part. Je vais mettre 2N22, 22, 2N22, 22. Là, je clique. Je vais déplacer. Et vous pouvez mettre vos librairies KiCad sur n'importe quel emplacement de votre ordinateur, ça ne dérange absolument pas. Le tout, c'est juste que l'emplacement soit sur le disque principal de l'ordinateur et ça suffit. Parce que vous pouvez le placer dans une clé USB. Après, quand la clé sera connectée, il pourra avoir les problèmes de chargement. Donc, là où vous devez placer les librairies, c'est juste dans un emplacement dans votre ordinateur, tout simplement. Vous le mettez au bureau, ça ne dérange pas. Vous le mettez dans le disque C, ça ne dérange pas. Si vous n'avez pas sur le disque, vous le mettez, mais s'il est sur l'ordinateur, ce ne sera pas problématique. Donc, une fois que nous avons placé nos librairies quelque part et que nous les avons renommées, vous pouvez créer un dossier, par exemple, sur le bureau pour dire différentes librairies et mettre les 2N22, 22 IRF, par exemple, si nous en avons les IRF. Donc, je ne sais pas, nous pouvons télécharger une seconde librairie encore pour mieux comprendre la chose. Je vais taper, par exemple, IRFP 260N. Je vais voir si ils en ont. IRFP 260N. Mais ils ne peuvent pas manquer, c'est un composant qui est souvent très utilisé. C'est un transistor MOSFET, canal N, capable de communiquer des tensions et des puissances assez grandes. Donc là, vous voyez qu'il me présente plusieurs fabricants de IRFP 260N. Donc je vais cliquer là, on me dit symbole disponible. Il y a souvent, ils vont vous dire symbole indisponible, peut-être que donc, il y aura des fois où vous aurez le symbole, vous aurez l'empreinte, mais vous n'aurez pas le modèle 3D. Donc, ça va dépendre. Donc, je télécharge donc ce symbole-ci. Je télécharge un modèle KiCad. Je prends celui-ci.
Voilà, ça terminé, je clique dessus. Donc, je vais extraire donc formation KiCad ici, ajout de librairie. Je vais créer un nouveau dossier là-bas. IRFP 260N, OK. Donc, une fois cela terminé, nous revenons dans notre logiciel KiCad. Nous revenons sur la page d'accueil du logiciel KiCad. Et ce que nous allons faire à ce niveau-ci maintenant, c'est de venir dans l'éditeur de symboles. Nous allons cliquer sur l'éditeur de symboles pour éditer un nouveau symbole. Donc, voilà comment l'éditeur de symboles se présente. Il présente les différents symboles. Par exemple, vous voyez l'amplificateur opérationnel, il y a plusieurs dizaines de composants dedans. L'amplificateur vidéo, il y a plusieurs. Donc, ça, ce sont les différents symboles de votre... Ça, ce sont les différents symboles de votre logiciel KiCad. Vous pouvez faire le tour. Hein. Il y a tous les symboles de votre logiciel KiCad. Il y a tous les logiciels de votre logiciel. Il y a tous les symboles de votre logiciel KiCad. Maintenant, ce que nous allons faire ici, nous allons aller dans les préférences et nous allons configurer les librairies de symboles. Donc, cette page s'ouvre avec les différentes librairies de symboles, mais nous allons ajouter. Bon, assurez-vous déjà d'être dans les librairies globales parce que là, les librairies spécifiques au projet, ça peut être spécifique au projet comme c'est dit. Donc, vous voyez les librairies globales, donc vous allez ajouter un nouveau symbole à la librairie globale. Donc, vous allez chercher chercher votre librairie. Par exemple, là, vous allez venir dans formation KiCad, ajout de librairie. Vous allez prendre celle, commençons par le 2N2222, vous voyez. Ça propose par défaut de prendre le KiCad.sim. Vous faites OK, vous ouvrez. Et vous faites OK. Donc, quand vous faites OK, ça va perdre un peu de temps de charger, donc le temps d'intégrer cette librairie-là dans les librairies déjà existantes et le temps de charger. C'est 2N2222. Donc, quand vous faites OK, ça va tarder un peu en fonction des performances de votre machine et de l'encombrement déjà qui existe. Vous voyez que ça a fini de charger. Et vous allez venir ici, vous voyez que le 2N2222 s'est ajouté et il y a le 2N2222A. Vous double-cliquez dessus, vous voyez que le voici. Avec le voici. Donc, ceci étant donc fait, ce n'est pas tout. Donc, ça veut dire que le symbole 2N2222A est désormais maintenant disponible dans le logiciel KiCad. Nous pouvons en faire de même pour le IRFP 260N. Nous assurons d'être des librairies globales. Nous ajoutons une nouvelle librairie de symboles. Nous remontons ici et nous prenons celui-ci. OK. Faisons OK. Ça va ajouter et recompiler, ça va prendre un peu de temps en fonction, donc toujours des performances de votre ordinateur. Donc on attend un peu pour que ces librairies-là s'ajoutent. Donc une fois ajouté, si vous regardez bien, je crois que c'était le IRF, si nous descendons sur I, je crois que je vais avoir ça quelque part. IRFP 260N, voilà, voici son symbole. Donc, après, dès que nous avons fini d'ajouter les symboles, nous pouvons fermer ici. Après, nous allons aller dans l'éditeur d'empreintes. J'ai bien dit éditeur d'empreintes. Et retrouver. OK. Nous ouvrons l'éditeur d'empreintes. Là, ça va être pour mes autres ajouts. Donc, vous n'aurez pas d'erreur, rassurez-vous. Vous allez dans Préférences, toujours configurer les librairies d'empreintes. Vous allez venir maintenant dans les librairies globales, toujours vous ajouter. La librairie globale, vous allez partir au bureau, vous allez partir, parce que là maintenant, ce sont les empreintes que nous ajoutons. Vous allez dans Formation KiCad, là où vous allez garder vos librairies, bien sûr. Prenez d'abord celle du 2N2222. Vous sélectionnez plutôt le dossier, d'où l'importance de séparer un dossier, parce que pour les empreintes, nous ne sélectionnons pas le fichier, mais plutôt un dossier. Vous faites OK et vous faites OK. Donc là, ça va charger totalement. Donc, le souci avec KiCad, c'est qu'à chaque fois, ça va charger. Donc, si vous avez 100 librairies à ajouter, ça va charger 100 fois. Et ça peut souvent un peu perdre de temps si vous avez plusieurs choses à ajouter. Donc, mais par chance, KiCad a déjà beaucoup de librairies de composants, donc vous n'aurez pas à ajouter une dizaine de composants à chaque fois. Et quand on ajoute, c'est définitif, c'est pas qu'il faut ajouter à chaque fois.
On patiente un peu. Donc, vous voyez là, le 2N2222 s'est ajouté. Et si nous cliquons ici, vous voyez que nous avons l'empreinte du 2N2222. Maintenant, nous allons faire de même pour le IRFP 260N. Nous faisons sélectionner le dossier, nous faisons OK. Donc, ça va charger une fois de plus toutes les librairies, mais c'est un peu plus rapide cette fois-ci. D'accord. Je vérifie encore une fois de plus. IRFP 260N, c'est ça. Donc, on peut cette fois-ci fermer. Nous pouvons fermer l'éditeur ici. Après, donc quand vous avez ajouté, vous voyez la librairie de l'éditeur de symboles et l'éditeur d'empreintes, vous avez ajouté l'empreinte et le symbole. Mais les deux ne sont pas encore synchronisés. Donc, je m'explique. Si vous allez par exemple dans l'éditeur schématique, ici, si vous ouvrez l'éditeur de schématique, vous cliquez là, vous allez voir que le 2N, par exemple 2222 que nous avons ajouté, vous voyez, il n'y a aucune empreinte trouvée. Il y a bien le symbole, mais il n'y a pas d'empreinte. Donc, si je place là, je n'aurai pas d'empreinte après. Donc, pour ça, je fais échappe. Je vais enlever le symbole. Je vais fermer l'éditeur. Non, j'abandonne. Je vais revenir dans l'éditeur d'empreinte. Parce qu'il faut charger à chaque fois. Donc, je reviens dans l'éditeur d'empreinte. Donc, je prends le 2N2222, je clique dessus, je double-clique sur l'empreinte. Je vais copier le nom ou la valeur du moins attribuée à l'empreinte. Je fais un CTRL-C, tout simplement. Je copie cette valeur-ci, je fais OK. Maintenant, je vais fermer cet éditeur d'empreinte, je sauvegarde bien sûr. Je vais ouvrir l'éditeur de symboles. Je vais revenir dans le 2N2222A. Je clique dessus, je double-clique dessus. Dès qu'il s'ouvre, je vais afficher les propriétés du symbole. Et dans ces propriétés, je veux aller voir les filtres d'empreinte pour ajouter donc, ce nom-là. Je fais CTRL-V. Donc, c'est une manière donc, de lier. Donc, c'est une manière donc, de lier l'empreinte, du moins par la valeur de l'empreinte dans les filtres d'empreinte. Donc, quand on dit filtre des empreintes, ça veut dire que quoi? Ce filtre-ci attribue à ce symbole-ci l'empreinte qui a la valeur ici. Donc, je fais OK. Je peux fermer cet éditeur ici, je sauvegarde. Je vais faire la même chose donc pour le IRF. J'entre encore dans l'éditeur d'empreinte. Je vais descendre chercher le IRF. Si je ne me trompe, il est quelque part. IRFP 260N et double-clic. Je copie donc la valeur, CTRL-C. Je fais OK. Je ferme l'éditeur d'empreinte, je sauvegarde. Je reviens donc dans l'éditeur de symboles. Donc, je reviens donc dans l'éditeur de symboles. Je viens dans l'éditeur de symboles. Et je vais chercher IRFP 260N. Je sais qu'il est quelque part, peut-être je l'ai dépassé. IRFP 260N, le voici. Je déroule, je double-clique. Et là, j'ouvre les propriétés du dialogue du symbole. Je prends les filtres d'empreinte et j'ajoute un nouveau filtre. Je fais CTRL-V. Je fais OK. Après, je fais OK. Ça charge. Je peux fermer donc ceci en sauvegardant, bien sûr. Et je peux revenir maintenant dans l'éditeur schématique pour éditer mon schéma. Donc, étant dans l'éditeur schématique ici, je peux maintenant me permettre donc d'ajouter un 2N2222. Là, qu'est-ce qu'elle est le souci? Attendez, je fais IRFP 260N. Donc, ça va marcher sur le 260N. Apparemment, je dois avoir fait une erreur sur le 2N2222. Si vous avez vu l'erreur, dites-moi. Mais vous voyez que pour le IRFP 260N, ça a très bien pris. Et l'empreinte, vous voyez que l'empreinte du IRFP 260N est directement
Donc, elle est directement liée avec, avec son symbole du moins.